Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h au sommaire de l'actualité enseignement supérieur. Le SAES durcit le ton et menace de perturber la session 2017 du bac. Les enseignants exigent la réouverture sans délai des négociations avec le gouvernement. Les conflits liés aux fonciers sont devenus le lot quotidien des populations du monde rural à Ndiagania, où c'est l'équipe municipale qui sort de sa réserve pour accuser des politiciens d'être derrière le litige à Thiandène. Pénible ramadan au campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants sont confrontés à d'énormes difficultés pour accéder au restaurant à l'heure de la rupture du jeûne. À cela s'ajoute un problème de réaménagement des heures de cours. C'est votre reportage ramadan du jour à suivre. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. Le SAES va boycotter les examens du bac 2017. Les syndicalistes exigent la réouverture de négociations sérieuses avec le gouvernement au sujet de la retraite. En assemblée générale à l'UGB ce matin, le SAES a décrété 48 heures de grève renouvelable. David Célestin Faye du SAES est au micro de Gabriel Barpier. Pour une première, le SAES, après l'expiration de son préavis de grève, n'est pas allé en grève. C'est historique quand même. Puisque l'accord qui a été signé, voilà, une année, n'a pas été encore respecté par le gouvernement. Donc ce qui nous oppose aujourd'hui, c'est simplement le non-respect par le gouvernement de ses engagements. Nous avons fait tout ce qu'il avait à faire. Tout le travail de lobbying a été fait. Aujourd'hui, nous n'acceptons pas, et c'est impensable pour nous de perdre 20% de notre salaire. C'est inadmissible. Les travailleurs n'ont pas vocation à combler le déficit du FNR. Et ça, c'est de la seule responsabilité du gouvernement. Aujourd'hui, il y a 15 milliards de déficit pour le FNR. Cela est dû essentiellement par le fait que le gouvernement ne s'acquitte pas de ses cotisations. Et dû aussi au fait que par le gouvernement n'a pas remplacé les départs à la retraite. Et nous n'accepterons pas que les cotisations que le gouvernement devait verser, que nous travailleurs, nous les reversions. Et ça, cela ne concerne pas seulement les enseignants. J'aimerais attirer l'attention de tous les travailleurs que cette question les concerne, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a prévu que les FNR soient, réformés, mais qu'il n'y ait aucune incidence financière à ce niveau. Alors que c'est l'employeur. Dans tous les pays du monde, 60% des cotisations sont dévolues à l'État. Et c'est seulement au Sénégal où on cotise 38%. C'est inadmissible. Donc pour nous, en tout cas, nous avons fait tout ce qu'il avait à faire. Et le SAES n'a été jamais aussi prêt pour le combat. C'est un syndicat responsable, autonome, qui a attendu plus d'une année pour que le gouvernement daigne respecter l'accord qu'il a signé, puisque le gouvernement a délégué le Premier ministre, le ministre du Budget, un conseil technique du ministère des Finances et ensuite le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc nous attendons quand même de grâce que le gouvernement respecte son engagement. C'est une question de vie ou de mort. Le gouvernement, au lieu de respecter son engagement, est dans une logique électorale. Je vous le disais en titre, litige foncier à Thiandène accusé par les populations. La mairie de Ndiagania se lave à grande eau. Selon le deuxième adjoint au maire, s'il y a malversation, elle est à chercher du côté des paysans. Il les accuse d'être manipulés par des politiciens en mal de reconnaissance. Tchernodaf. Litige foncier à Thiandène. La mairie de Ndiagania apporte la réplique et se lave à grande eau. Nous sommes élus en 2014 et quand nous sommes arrivés, on a trouvé que c'est eux qui avaient formulé une demande de délibération avec le conseil sortant, qui avait délibéré en 2011 avec l'approbation du sous-préfet. Quand nous sommes arrivés maintenant, ils nous tracassaient de gauche à droite pour demander à ce qu'on matérialise cet alignement-là. Et à chaque fois, le maire leur répliquait qu'on ne peut pas aligner ça pour autant avoir un budget qui est à la hauteur. Maintenant, quand le budget est bouclé, alors le maire nous a envoyé là-bas pour quand même qu'on puisse discuter avec eux afin de définir les critères. Et c'est ensemble que nous avons défini les critères pour dire que celui qui doit avoir une parcelle, c'est le chef de concession, le chef de carré de mort, autant pour moi, et celui qui s'est marié. Et c'est ensemble qu'on a défini les deux critères-là. Et le recensement, maintenant, c'est eux-mêmes qui nous ont fait le recensement de 3 concessions dont il s'agit.
de l'avis du second adjoint au maire de Ndiaganiao, s'il y a eu une quelconque malversation foncière à Tchandène, elle est à chercher du côté des paysans eux-mêmes. Quand le lotissement est bouclé, alors on a écrit les quittances de paiement pour chacun d'eux. Et que c'est nous-mêmes qui sommes allés physiquement se présenter devant eux et donner main à chacun sa quittance. Non, les ventes dont ils parlent, c'est qu'ils font de l'amalgame entre vendre une parcelle et payer les frais de bornage. La mairie ne demande que des frais de bornage qui sont payés au trésor de bourse. Et ça, maintenant, c'est eux-mêmes qui font le déplacement, vont jusqu'au trésor, verser leur somme là-bas et revenir avec les papiers. Djiban Ning déclare par ailleurs plaindre les politiciens tapis dans l'ombre qui manipulent les paysans et profitent de leur misère. C'est parce qu'il y a des politiciens tapis dans l'ombre qui sont en train maintenant de les pousser et de les manipuler. Et ça, maintenant, nous comprenons. Et également, c'est de bon cœur, d'autant plus que nous sommes à la veille des législatives. Entre Tchandène et Ndiaganiao, une poche qui reste, et que là-bas, le maire avait prolongé. Et à la fin de lotissement maintenant, on a appelé tous les paysans qui ont déterminé leurs limites de champ et que le maire a sorti pour chacun d'eux les 30% de son champ, qui est réservé aux propriétaires du champ. Le maire d'Ndiaganiao s'appelle Gana Ning. Il est un membre de l'APR, mais siège également au Haut Conseil des collectivités territoriales. Mbour, Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadjri. Parlons politique. Déçu par la gestion du président Macky Sall, Sidi Gassama, responsable politique à Thiès, quitte la paire. Il a mis en place un mouvement dénommé Bolo Taxawu Askan Wi et compte participer aux élections du 30 juillet, nous dit Maïmouna Seck à Thiès. À quelques mois des élections législatives, des entrées et des sorties sont notées au sein des partis et des coalitions. Sidi Gassama, responsable politique, tourne le dos à l'Alliance pour la République du président Sall. Pour cause, dit-il, ce dernier privilégie le parti à la patrie. J'ai alerté longtemps le président Sall, lui disant qu'une république ne doit pas servir d'arme. Il nous avait promis un gouvernement sobre et vertueux, de privilégier la patrie avant le parti et une bonne gouvernance. Mais de tout ça, rien n'est. Je ne suis pas du genre à jeter des fleurs aux gens et je refuse qu'on joue avec le pays. Aussi, il dénonce la création du Haut Conseil des collectivités territoriales et affirme que le cas de Khalifa Sall est un acharnement politique. Nous avons tous vu Khalifa Sall avec sa caisse d'avance. Nous pensons que c'est de l'acharnement politique, car lui, il a sa caisse noire ainsi que Moustapha Niasse. Cette HCCT qui ne peut rien apporter aux Sénégalais. Avec son budget colossal de 6,5 milliards, nous le dénonçons. Bolo Taxawu Askan Wi, un mouvement coordonné par Sidi Gassama, compte participer aux élections du 30 juillet. Nous avons lancé notre mouvement Bolo Taxawu Askan Wi et comptons participer aux prochaines élections. Le rôle du député n'est pas de créer des routes, ni apporter de l'eau, ou encore moins électrifier des zones. Mais son rôle est de proposer des projets de loi, voter des budgets et suivre les actions du gouvernement. Le pouvoir législatif doit être libre, la justice idem, pour que le Sénégal soit un État démocratique. Le président du dit mouvement demande aux leaders de Manko Taxawu Sénégal de mettre leurs intérêts de côté et de suivre celui des populations, un appel qu'apparemment Manko n'a pas entendu. Thiès, Maïmouna Seck pour la radio-télévision Walfadjri. Place maintenant au reportage Ramadan du jour qui porte sur le calvaire des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En ce mois béni de Ramadan, ils se plaignent des difficiles conditions de restauration. Au moment de la rupture du jeûne, par exemple, certains sont encore dans les amphis en train de suivre les cours. Le reportage est signé Mamou Gassama. Ramadan au campus universitaire, c'est le calvaire à l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants sont obligés de faire la queue tous les jours devant les restaurants pour rompre leur jeûne. Omar Sy évoque les difficultés. En toute franchise, c'est pas facile de vivre ici avec le mois de Ramadan. Parce que déjà, il y a certaines même, ils n'ont pas changé les horaires. Cela signifie qu'il y a certaines qui descendent jusqu'à 20h. Et vous savez que là, c'est après l'heure de rupture.
Des fois, c'est qu'il a la chance même de rester au niveau du campus social. Il a que l'empêche d'avoir accès au réseau normalement. Et là, bon, c'est une situation que les étudiants déplorent tout le temps. C'est devenu maintenant une tradition. Il y a certains même qui vont jusqu'à même se décourager de ne pas rester ici pendant le mois de Ramadan. Cet étudiant confirme. Le mois de Ramadan, on peut dire, c'est plus ou moins... C'est un peu difficile, on peut dire, parce que on risque de rêver donc à la matinée pour partir à l'amphi. Et les conditions climatiques ne sont pas aussi favorables parce qu'il y a un nombre assez pléthorique. C'est pour cela que c'est un peu difficile durant le mois de Ramadan. En plus aussi, l'accueil aussi, ça pose problème. Cependant, il existe de la solidarité au sein de l'UCAD. Prières, lecture du Coran, conférences sont au menu de leur quotidien. Plus précisément à la grande mosquée, Amadou Diallo, gérant de ce lieu de culte, explique. Alhamdulillah, effectivement, comme l'ensemble donc des croyants, les étudiants vivent le Ramadan dans la plus grande ferveur. Donc, comme vous pouvez le constater, déjà le matin, il y a une grande affluence au niveau de la mosquée. Je dirais que même lors des heures de prière, donc la capacité d'accueil de la mosquée, elle est largement dépassée. Donc au-delà de cela, effectivement, il y a des séances de récital du Coran, donc qu'on ne fait pas en groupe, bien entendu, mais chacun est libre de prendre le Coran, de lire, de le réciter, n'est-ce pas, d'y méditer, donc comme tout bon croyant. Maintenant, en dehors de cela, il y a des activités que nous organisons, telles que les séances de rupture de jeûne. Donc, à l'heure de la rupture, nous essayons de distribuer donc, du pain, du lait, en tout cas tout ce qu'il faut pour une bonne rupture du jeûne. Solidarité et partage sont très ressentis en ce mois béni de Ramadan à l'UCAD. Les étudiants interpellent les autorités sur leur restauration difficile en ce mois sacré. C'était le reportage du jour dans l'actualité sportive Sénégal-Ouganda. Lundi prochain au stade Léopold Sédar Senghor, un match amical pour préparer les éliminatoires de la CAN 2019. Les Lions du Sénégal, qui doivent jouer 2 matchs, se préparent à Saly sous la houlette du coach Alioune Cissé, Papa Alioune Ndiaye, le milieu de terrain des Lions que nous écoutons. Le groupe commence à prendre forme. Il nous reste quelques jours à récupérer. Voilà, on les attend pour enfin être complet. Avec beaucoup d'applications et beaucoup de sérieux. C'est clair qu'on est en fin de saison, mais nous on va faire abstraction de tout ça. On est là pour le Sénégal et on est prêt à aller jusqu'au bout pour sortir victorieux de ces 2 rencontres. Bon, rien de spécial, ça va être... Il faut mettre beaucoup d'intensité, comme le coach nous le demande. On est le Sénégal, donc on doit à chaque sortie de mettre beaucoup d'intensité dans notre jeu, avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'application. Je ne pense pas que grand-chose va changer. On va aborder ces 2 matchs avec le même état d'esprit, c'est d'en sortir victorieux. On connaît le contexte africain qui est, je pense, partout le même, mais nous, on est plus focalisés sur nous-mêmes. Donc voilà, on va rester très concentrés sur ce qu'on doit faire et surtout bien le faire. Franchement, je ne pense pas. Il faut juste être prêt mentalement et franchement, nous le sommes. Je pense que c'est le plus important. Comme je viens de le dire tantôt, il va falloir faire abstraction de tout ça. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a rien. C'est 2 matchs qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller gagner. Et on est prêt pour ça. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition réalisée par Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké. Cheikh Tidiane Diop a assuré la partie technique. L'actualité politique au lendemain du dépôt des listes pour les législatives, c'est le thème de votre émission Dîner ak Jamono à suivre à partir de 21h. Excellente soirée à tous.